Et me revoilà de retour. Alors là, je vais faire une petite vidéo rapide, du moins je l'espère. J'étais en train de marcher dans la rue et j'étais en train de penser. Quelquefois, ça m'arrive de penser. Je pense. Comment ose penser? Comment j'ose penser? Je pense. Comme ça. Bref, je pensais que... Bref, je pense. Et j'étais en train de dire, alors, pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, vous allez comprendre là où je vais en venir, pour ceux, parce que je ne vais pas refaire le topo comme à chaque fois. Tiens, ça me fait penser qu'il faut que je ferme les fenêtres, c'est pour autrement on va cuire. Oui. Donc, l'histoire des actes de naissance. Donc, en gros, l'acte de naissance, à partir du moment où votre acte de naissance, pour les poteaux, hein, pour les poteaux toujours. Et en gros, cette vidéo, je vais l'appeler contrôle social. Je crois que c'est numéro 16, mais je ne suis pas sûre. Je sais que c'est numéro 16. Donc, l'acte de naissance, une fois qu'il est rédigé, à votre naissance, juste après votre naissance, pour les poteaux, c'est dans le système des poteaux, en fait, à partir du moment où l'acte de naissance est rédigé, vous devenez une entité juridique. Cette entité juridique, elle est échangée sur les marchés boursiers, vendue sur les marchés boursiers. Donc vous êtes, en tant qu'entité juridique, vous êtes vendu sur les marchés boursiers. Donc c'est pour ça que sur votre acte de naissance, votre nom de famille est écrit en capital. Ce qui, entre guillemets, symbolise votre état d'entité juridique. Votre capacité en tant qu'entité juridique. Donc oui, j'espère que vous avez bien pensé comme je pense. C'est-à-dire que quand vous étiez bébé, si on vous avait demandé, je pense que peut-être que vous auriez commencé à dire « Ah, si j'avais su, je ne serais pas venu. » Genre, si j'avais su, je ne serais pas venu. Et surtout, je pense que si on vous avait quand même essayé de vous expliquer, même étant un bébé, je pense que vous auriez dit non. Et de toute façon, quand vous êtes un enfant, vous n'êtes pas en état de pouvoir avoir un choix. Mais, avec le système des poteaux, dès que vous avez un acte de naissance, vous devenez une entité juridique de facto. Donc c'est pour ça que partout où vous allez, votre nom il est écrit en capital. Et donc en gros, on ne s'adresse pas, quand on vous envoie un courrier, avec votre nom en lettres majuscules, c'est pas vous en tant qu'être humain à qui on s'adresse, mais c'est à l'entité on s'adresse à l'entité juridique qui existe de par l'acte de naissance. Et j'étais en train de penser, donc moi je suis partie de ces Français, je dois de l'argent, ok, il faut rembourser, avec quel argent je sais pas, mais il faut rembourser. C'est normal, c'est le système des poteaux. Avec quel argent, mais il faut rembourser, c'est normal, c'est le système des poteaux. Je répète bien, parce que c'est normal, pour les poteaux, c'était un fait. Le but, c'était de nous endetter à max, pour être sûr que, entre guillemets, on n'ait jamais un certain degré de liberté qui nous permettrait peut-être de penser. Ah, c'est quand même bizarre, parce que moi, je dois un petit peu d'argent, mais je continue toujours à penser. Ouf. Bref. Donc oui, donc l'histoire, donc entre guillemets, donc vous une entité juridique avec un acte de naissance, vous en situation quelque part d'esclavage, parce que dans le système, on fait que on vous donne des sommes d'argent et on fait en sorte que vous le dépensiez. Qu'en gros, qu'il ne vous reste plus rien, à travers les impôts, à travers des choses, à travers le fait qu'on va vous créer, on va vous tenter avec des besoins qui réellement sont pas des besoins, c'est juste, entre guillemets, c'est un petit peu le chant des sirènes. Entre guillemets, ça permet aux poteaux de faire en sorte que vous soyez endettés un petit peu plus. Alors, Dixit, voiture, appartement, maison, moto, et patati, chenifie, machin, tout ce qui coûte cher, ok, tout ce dont on nous dit qu'on a besoin pour vivre, mais qu'en gros, quand vous réfléchissez bien, mis à part un toit sur votre tête, et de la nourriture, en gros, c'est tout ce qu'il vous faut. Bon. Moi, je mets de côté les habits, parce que pendant l'histoire du confinement, à un moment donné, on considérait que les habits, c'était pas des articles de première nécessité, donc on pouvait pas en acheter. En gros, si vous prenez à poil, en gros, je dis ça, vous connaissez, il faut savoir un petit peu mieux. Donc je reviens. Donc vous, en tant qu'entité juridique, votre nom est écrit en lettres capitales. Et là, c'est là la pensée qui m'est venue. Je me suis dit, mais alors, c'est double bubble, parce que donc de par la naissance, on devient une entité juridique,
Après, si cette entité juridique, c'est-à-dire que si vous décidez du jour au lendemain de former une entreprise individuelle, je précise bien entreprise individuelle, ok? Donc quelque part, votre acte de naissance, associé à votre acte de naissance, vous avez un numéro de sécurité sociale. Mais, en tant qu'entreprise individuelle, en fonction de votre activité, on va vous redonner un autre numéro. Même si, en tant qu'entreprise individuelle, si vous utilisez votre nom de famille, ok, on va vous redonner encore un autre numéro. Et là, j'étais en train de penser, en fait, je me dis, alors c'est juste, voilà, c'est juste une réflexion, je me dis, en fait, à la limite, ça sert à rien. Puisque si en tant qu'individu, vous décidez de former une entreprise individuelle et que, entre guillemets, dans le cadre de votre activité, vous utilisez quand même votre nom de famille, je dirais que la logique, vu qu'au départ, de par l'acte de naissance, vous êtes une entité juridique, en fait, vous ne devriez pas avoir besoin de créer une autre entité juridique. À moins que vous créiez une entreprise avec un nom d'emprunt, enfin, si vous voyez, avec un nom particulier qui n'a rien à voir avec votre nom de famille, ou voilà, je sais pas, disons, je vais appeler comme ça, du jour à la du matin, vous vous levez, vous dites, ah, je vais créer cette entreprise, elle va s'appeler 3 pommes. Donc 3 pommes, pour qu'elle existe à ce moment-là, il faut qu'en gros, vous fassiez des démarches administratives pour associer à ce nom 3 pommes, enfin, pour faire en sorte que ce nom 3 pommes devienne une entité juridique, c'est-à-dire un commerce. Okay. Et là, on va vous donner un numéro de sirène et compagnie, sirette et compagnie. Ok. Ok. Mais vous allez me dire, ouais, mais en fait, les sirènes et sirettes, en fait, c'est pour, entre guillemets, voir qui fait quelle activité et comment et machin. Moi, je dis, tout ce qu'il faut que vous reteniez par rapport à ça, c'est encore un des systèmes des poteaux pour vous pomper le maximum de fric. Ok. Donc, en gros, dans le système des poteaux, c'est quand bien même vous voudriez travailler à votre compte ou créer une entreprise et puis permettre à des gens de travailler, avoir un revenu pour pouvoir vivre, le but, la structure des poteaux, la manière dont c'est fait, c'est de faire en sorte que si vous en créez une entité, genre 3 pommes, qui s'appellerait 3 pommes, c'est que de faire en sorte pour que cette entité elle ait eu du mal à vivre, en ponctionnant le maximum de blé dans cette entité, c'est-à-dire à travers les impôts et machin, les services et machin, et les obligations et machin, et patati et patata. Donc en gros, entre guillemets, c'est encore un autre système des poteaux pour nous pomper le maximum de blé. Donc oui, moi c'était ma réflexion du jour, ça m'a quand même pris plus de 7 minutes à m'exprimer. Donc je vais appeler ça contrôle social numéro 16. Je pense que c'est numéro 16. Moi, je vous invite à vous pencher sur ce que je suis en train de vous dire. Et surtout, si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous commencez juste un petit peu à comprendre ce qui se passe, je vous invite à aller voir ce qui se passe au niveau des actes de naissance. Ok. Et puis aussi, j'étais en train de penser, ça m'est venu comme ça aussi, je vous invite à voir... quelque part, à considérer l'étymologie du mot police, P-O-L-I-C-E, ok, et quelles étaient à l'origine, quelles étaient les fonctions de la police, pourquoi la police a été créée, ok, puis peut-être que ça vous donnera un petit peu de machin, et vous comprendrez un petit peu comment ces gens-là, ils ont réagi, de voir toute la situation, et puis je vais m'arrêter là, parce que c'est quand même contrôle social. Allez, à la prochaine, au revoir.